Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la géométrie dans l'espace et on va s'entraîner pour le bac. On va essayer de trouver une équation cartésienne de plan quand on connaît les trois points ABC mais qu'on ne connaît pas le vecteur normal. D'accord? Et je vous propose une méthode qu'on utilise très souvent au bac pour justement trouver un vecteur normal. Donc la première chose, ça va être de montrer que ABC forme bien un plan, c'est-à-dire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc on est parti, première question. Alors pour montrer que trois points ne sont pas alignés, la méthode, elle est claire. Il faut trouver les coordonnées des deux vecteurs et montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc ça fait coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc moins 4 moins 0, ça donne moins 4. 2 moins 1, 1. 3 moins 1, 2. Et on fait pareil avec le vecteur AC. AC, 4 moins 0, 4. Moins 1, moins 2 et 1, moins 1, 0. Et maintenant, on regarde. Est-ce que les coordonnées que vous avez devant vous sont proportionnelles? Autrement dit, est-ce que le tableau moins 4, 1, 2 et 4, moins 2, 0 est un tableau de proportionnalité? Ça veut dire ici, est-ce qu'on peut trouver un coefficient K tel qu'on peut à chaque fois passer de la colonne de gauche à la colonne de droite? Pour ça, eh bien, on va faire un petit produit en croix. On va regarder le produit en croix formé par les x et les y. Si ce n'est pas un tableau de proportionnalité, alors ce produit en croix ne marche pas. Donc ici, en termes de rédaction, en général, on écrit moins 4, 1, 4, moins 2, on trace deux traits autour et on calcule en fait le produit de la première. Donc on fait la première diagonale, moins 4 fois moins 2, et on va enlever la deuxième diagonale, 1 fois 4. Ce qui me donne 8 moins 4, c'est différent de 0, donc conclusion. Eh bien vos vecteurs n'ont pas des coordonnées proportionnelles, donc ça veut dire que AB et AC ne sont pas collinaires, sont non collinaires. Et comme ces deux vecteurs sont non collinaires, qu'il n'y a que 3 points, ça veut dire que A, B et C sont non alignés. Et par conséquent, ce qui va nous servir, c'est que ABC est donc effectivement un plan. Deuxième question. Maintenant, on part à la recherche d'un vecteur normal au plan ABC. Alors, un vecteur n, il est normal à un plan, normal à ABC. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut au fait que n est orthogonal à tout vecteur, donc à tous les vecteurs directeurs de ABC. Autrement dit, à tous les vecteurs formés par deux points du plan ABC. Donc toutes les directions qu'on pourrait trouver dans le plan ABC. Alors ça fait beaucoup de directions, ça en fait une infinité. Donc on a une propriété qui permet de réduire ça à l'orthogonalité avec uniquement deux vecteurs non collinaires. Donc ici, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit de montrer que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan donc ABC. Alors ici, on nous dit que n doit être un vecteur normal ABC. Donc, ça veut dire qu'on a forcément n, n de coordonnées donc ABC, qui doit être donc orthogonal à deux vecteurs de ABC. Donc les vecteurs que je vais prendre, ben, c'est quoi? Ben, c'est AB et AC. Donc n scalaire AB, je vais garder les coordonnées, ça doit faire 0. Et on doit avoir aussi n scalaire AC qui vaut aussi 0. On va regarder ce que ça donne. Donc ce système, on peut calculer deux produits scalaires. 1 fois moins 4, plus b fois 1, donc plus b, plus c fois 2, 2c doit être égal à 0. Ceci est une équation à deux inconnus, donc ça ne suffit pas encore pour trouver bc. Je vais donc utiliser le deuxième produit scalaire. 1 fois 4, 4, plus 2 fois, enfin plus b fois moins 2, donc moins 2b, c fois 0, donc ici ça fait donc égal à 0. Avantage de ce système, c'est un système à deux équations, deux inconnues, on peut trouver b directement avec la deuxième ligne. Donc ici, ça veut dire que b est égal à 2. Vous pouvez résoudre, ça fait moins 2b égale moins 4, donc b égale 2. Comme b égale 2 dans la première ligne, eh bien je vais pouvoir remplacer b par 2, ça me fait moins 4
plus 2c égale 0. Donc 2c va être égal à 2, c est égal à 1. Et donc ça veut dire que le vecteur de coordonnées 1, 2, 1 est normal à ABC. Donc je vais noter ces coordonnées. N, donc 1, B vaut 2, C vaut 1, N est normal à ABC. Et vous venez de trouver votre vecteur normal. Et maintenant, on va appliquer la méthode de l'exercice précédent, enfin des exercices précédents plutôt. Si ça vous intéresse, donc dans le fichier PDF que je joins, c'est l'exercice 20. Trouver une équation cartésienne quand on connaît un vecteur normal et un point. Donc je vous rappelle comment on fait. On a un vecteur normal ABC, ça veut dire que le plan ABC a donc une équation cartésienne qui peut être sous la forme 1 fois x plus 2 fois y plus 1 fois z. Le 1, le 2 et le 1, je les ai tirés ici des coordonnées du vecteur normal. Je les prends dans l'ordre. Ici, je rajoute plus d est égal à 0. Et d, c'est un nombre réel qu'il va falloir déterminer en utilisant un point du plan ABC. On en connaît plein, on en a 3. Donc ici, je vais prendre le premier. A, donc de coordonnées 0, 1, appartient donc à ABC. Ça veut dire que quand je remplace dans l'équation ici par les coordonnées du point BC, ça va marcher. Donc ici, je vais avoir XA plus 2YA plus ZA plus D qui doit faire 0. D'accord? XA, ça fait 0. Plus 2 fois 1 plus Z qui vaut 1 plus D égale 0. J'obtiens D égale à moins 3. Conclusion, eh bien, AB possède comme équation cartésienne X plus 2Y plus Z moins 3 égale 0. Et la question, en fait, ici, la question 3 est terminée. Alors, on peut la vérifier ici, dans ce cas-là, parce qu'on a 3 points du plan. Donc, normalement, si vous voulez être sûr de vous lors du bac, on peut faire une vérification rapide en remplaçant par les coordonnées de ABC. Vous voyez ici, donc j'ai X plus 2Y plus Z moins 3 qui doit faire 0. Donc, si je vois pour A, ça me fait 0, plus 2, plus 1, moins 3, ça fait bien 0. Donc, c'est bon. Ensuite, j'essaie avec B, moins 4, plus 2 fois 2, 4, plus 3, moins 3, ça fait bien 0. Donc, B appartient bien à notre plan. A aussi, on vérifie avec C. Donc, X, ça fait 4. Oui, moins 2, plus 1, moins 3, on calcule, ça fait 5, moins 5, ça fait bien 0. Donc, nos 3 points marchent. On est content. On peut s'arrêter là. Donc, ça, c'est vraiment très important à savoir faire parce que ça tombe régulièrement. Et on l'utilisera effectivement à chaque fois qu'on ne vous fournit pas le vecteur normal, mais qu'on vous fournit voilà, une forme comme ça avec des inconnus. Alors c'est un BC, ça pourrait très bien être autre chose, mais la méthode, elle est comme ça. Il va falloir calculer le produit scalaire de ce vecteur n avec deux vecteurs non collinaires du plan qui vous intéresse. J'espère que j'ai été clair. Évidemment, on en fera d'autres. Donc l'exercice suivant, voici son texte. Ça va vous permettre de vous entraîner. Donc ici, J et K, les mêmes questions. À très bientôt.